Salam, bonjour. La religion du hasard, c'est une religion. Les gens disent que non, le hasard, c'est pas une religion. C'en est une, puisqu'on croit qu'il crée tout. Le hasard a créé tout. De l'univers, l'humain, tout ce qui existe. Or, tout est magnifiquement bien orchestré et bien fait. On parle de constante de l'univers, c'est tout ce qui est imposé, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui se retrouvent d'ici, dans notre corps, jusqu'à toute la création. On dit que c'est le hasard. Donc le hasard, on nous l'enseigne à l'école. Et quand on parle de Dieu, ils disent non, Dieu n'existe pas. Le hasard, si. Bon, alors on va parler du hasard. Quelle est la probabilité qu'une constante arrive? C'est de l'ordre de 10 puissance n. Le n, il va vers 100 et quelques, donc impossible. C'est-à-dire que dans les probabilités, il dit que c'est pas possible que cet événement arrive d'une façon aléatoire. Donc, on nous impose une religion dans l'enseignement qui est très importante en nous disant que la nature, c'est le hasard. Dire qu'on se décale d'un petit degré par rapport à la planète, d'à droite ou à gauche, quand je dis à droite, à gauche, dans un sens ou dans un autre, je veux dire, ben, on est mort. La planète est soit givrée, soit cramée. Et pourtant, sa ligne, elle reste toujours, avec tous les déplacements et les vitesses qu'il y a dans les galaxies, elle reste toujours constante. Après, on dit c'est constante, c'est le hasard. D'accord, le hasard, il continue à être hasardeux pendant toute la lignée, malgré les déplacements dans l'univers, et il se déplace, hein, parce que le système solaire se déplace et tout se déplace. Dans tous ces déplacements, on survit tranquille, bien, comme dans un petit bateau en vacances. Quand on voit le système de l'ADN, il est tellement bien orchestré qu'on dit c'est le hasard. D'accord, ok. Et donc le hasard devient créateur et architecte, il fait de très belles choses. Et quand on parle de Dieu, il dit non, il n'y a pas la preuve. D'accord, le hasard, vous avez la preuve. C'est des statistiques qu'on fait. Einstein a dit qu'il croit en Dieu, il avait cru en Dieu, a fait une théorie de la vitesse C. Et on ne peut pas dépasser la vitesse C. Récemment, on a trouvé que les événements instantanés peuvent subvenir d'une distance d'une façon incroyable. C'est-à-dire avec la nouvelle théorie qui existe actuellement, il y en a. Et ça veut dire qu'on peut influencer une particule à déplacer d'un point A à un B à une grande distance, telle qu'il dépasse beaucoup, la vitesse C d'illimite. Donc une vérité scientifique qu'on apprend à l'école, qui fonctionne, hein, et pourtant elle est limitée, parce qu'il y a une autre théorie qui montre qui a été prouvée, on peut se déplacer des particules d'un point A à un point B à une vitesse record. Conclusion, les vérités sont partielles et nous, on a des connaissances partielles. Et ces connaissances nous montrent qu'on est limité dans nos sciences, nos capacités de compréhension. Et on n'a pas que, nos capteurs ne sont pas que les yeux, les oreilles. On a un instinct, on a d'autres capteurs, on a de l'énergie, on a les chakras, on ne nous enseigne pas tout ça. Et c'est ces besoins-là qui nous attirent vers le Créateur. On a comme un aimant en nous qui nous à la quête du Créateur. Certains sont limités en disant le Créateur c'est la nature et ils se sont arrêtés à cette recherche. Et beaucoup, non, sont partis chercher la vérité dans les profondeurs, au fond d'eux. Car on n'a pas que les capteurs qu'on nous donne, on a les 5 sens qu'on a, on a d'autres sens. Et on a les énergies de partage, on a plein de choses. Et ces énergies-là, donc les sens, les autres sens qu'on ne nous enseigne pas à l'école, eh ben, on doit chercher la vérité avec, on doit chercher le Créateur, c'est ce qui nous donne l'instinct pour aller dans une piste. Pourquoi certains vont dans leur recherche, sont performants, ils vont aller dans leur instinct, dans ce qu'ils ressentent, ce qu'ils aiment, ils vont se retrouver dirigés vers quelque chose, comme attirés, comme un aimant. Eh ben, ceux qui ont la foi, c'est parce qu'ils sont partis vers la quête de la vérité. Et le Créateur les emmène vers lui. Pour la science numérique, c'est un système de codage qui montre que Dieu a signé sa création. Il l'a signé par ses codes. Et ces codes, c'est quoi? C'est ses noms. Il dit qu'il est le Créateur, l'unique, l'amour, il est la vérité. Et il dit plein de choses. Et on les voit dans ces codes, puisque j'étudie ces sciences numériques. Et ces codes, c'est une merveille, parce que quand on les comprend, on s'approche beaucoup plus de Dieu, parce que disons, on observe sa création, on voit sa signature. C'est comme voir un tableau d'un maître avec sa signature, on reconnaît qui a fait ce tableau. Là, c'est sa création, donc on s'approche de lui, quoi, d'une certaine façon. Voilà, on s'approche du côté cœur. Et on s'approche du côté cœur dans le sens de l'aimer et le craindre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, à la quête, à la recherche de votre Créateur, Allah. À la prochaine vidéo.